Messieurs, dames, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous m'entendez peut-être pas parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Comme vous pouvez voir derrière, on est à l'événement Dead by Daylight à Montréal. Bon, pour ceux qui sont pas trop intéressés de jeux vidéo, vous allez certainement pas connaître. Et pour ceux qui sont intéressés, vous allez certainement connaître. Mais du coup, on a l'événement. Il dure de 10h à 23h. Mais à partir de 20h, il y a le live spécial des 10 ans du jeu. Donc ils vont annoncer des nouveaux trucs et ainsi de suite. Alors je vais pas faire le puriste. J'en ai absolument aucune idée. Le jeu, j'y joue pas spécialement. C'est plus un jeu que madame joue énormément, donc on est venu plus pour elle. Mais en gros, à 20h, il y a le live de l'événement des 10 ans, donc avec les annonces et ainsi de suite. Et à 21h, il y a un concert. Bon, le concert, on s'en tamponne un peu le coquillard, mais bref, on y va, on rentre dedans tranquillement et puis je vous montre tout ce qu'il y a. Let's go. Je fais une petite pause dans la vidéo avant que vous voyez tout ce qui se passe à l'événement des 10 ans de Dead by Daylight. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, c'est le jeu multijoueur d'horreur le plus joué et le plus suivi dans le jeu vidéo. Pour vous expliquer simplement, vous êtes 4 survivants contre un tueur. Les 4 survivants, leur objectif, c'est de faire des générateurs pour ouvrir des portes et s'enfuir de la map. Et le tueur, c'est l'inverse. Empêcher les survivants de faire les générateurs, d'ouvrir les portes et surtout de tuer le maximum de survivants. En gros, du gros, je vous invite à aller checker des gameplays, des thrillers, plein de choses comme ça si ça vous intéresse. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Bon les gars, on vient de rentrer. Bon désolé, il y a la lumière. Madame, elle a eu celui-ci. On a le tote bag, mais ça on vous montrera plus tard. Hop, j'essaie de vous montrer. Et let's go. Oh, ça fixe. C'est effrayant. Lui, il est quand même sacrément effrayant quand même. Celui du milieu là. Il fait flipper. Hein. Ah, il s'appelle l'inconnu? Bah ouais, bah ça m'étonne pas. Bon les gars, moi je connais rien, c'est madame, c'est son jeu. Mais je l'ai suivi dans son délire, c'est un peu gore. On va voir ça. Hein. On va aller à la pince en espérant qu'on chope le truc. On dirait un pigeon le truc à l'intérieur, je sais pas ce que c'est mais... Mais t'es trop fort en fait. Tu veux le tien? Tu fais le mien? Attends, je filme Rafou. J'ai réussi à en avoir 2, messieurs, dames. C'est un cheval à 3 yeux. Il est trop mignon. Bon, vous voyez pas trop, il n'y a pas de lumière, quoi. Mais voilà. Allez, go. Les gars, ici, c'est juste les dédicaces. Bon, là, c'est la salle où vous pouvez jouer au jeu. Les gars, c'était l'alpha, tu m'as dit quoi, l'alpha gratuite de Dead by Daylight. Ça ressemblait à ça au tout départ. Effrayant. Bon les gars, il y a 1000 trucs à manger, sauf que madame, elle aime que dalle. Du coup, bah, on va aller manger un cheeseburger.
Bon, vous voyez pas trop, mais il y a plein de trucs. Bon les gars, moi je connais pas trop le jeu, en vrai de vrai, mais quand même les chara-design sont quand même super beaux. Dire que c'est des gens qui font ça, vous avez un talent les gars. Oh il est dégueulasse. On va faire une session avec Raph, obligatoirement, à un moment donné il va falloir qu'elle m'apprenne. Hein. Oh il est stylé. La harpie t'as dit? Ouais. Oh. Bon, il y a vraiment un temps de merde par contre. Ça. Ah, c'est les gens qui ont fait, non? Normalement, oui. Maybe, ouais, peut-être. Et putain, il y a des gens, ils ont tellement de talent, ça m'énerve. Une mini maquette, les gars. Et madame, elle a dit c'était FNAF. En même temps, on les voit au fond là-bas. Par contre, il y a vraiment un temps de merde, hein, je vais pas vous mentir. C'est full pluie à la mort. Mais bon, du coup, ouais, on va faire... Oh. C'est quoi? C'est un jeu à escape game, jeu d'évasion. En vrai, ça a l'air tout petit. On va checker ça. Avec ce temps de merde, putain, il y a une semaine où il fait super chaud et ainsi de suite. Et là, on se tape la pluie. Ouais. C'est effrayant sa mère. Bon, il faut trouver des trucs. Ok. On sort de l'escape game. C'était genre 100 secondes où il fallait s'échapper. Donc je vous ai filmé un tout petit peu, mais j'ai pas pu filmer tout parce que il fallait que je m'échappe. Et en vrai, c'était vraiment cool. Je vais vous mettre une photo du tueur qui était là-bas parce que je l'ai pas filmé. On a pris une photo avec lui, donc je vais vous montrer. Et puis là, on va aller manger. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Bon, désolé, il y a ma calvitie en gros, mais voilà, on va aller manger. Let's go. Bon les gars, c'est temps de manger. Et en même temps, on est là en train de regarder la conférence. Bon, désolé, ça gueule. On s'est mis un peu loin pour manger, mais sinon, ça va bas. Bon, les gars, on va tester des jeux indés. On va tester ça. C'est un truc où tu te fais poursuivre par un dinosaure. Next we have battle damage props as Pyramid Head. We have D-Man the Monster as the Clown. Is the Minotaur.
it home. And to the nearly 3,000 people who are here live at the event, thank you so much for being with us today. And welcome to Dead by Daylight's 10th anniversary. Present to you. It will be a bit less about deep dives and more about celebrating what got us here and where we are heading next. So, okay, we know that you can't wait to know about all the future stuff, but we will kick it off with a look back, fun behind the scenes about the earliest days of Dead by Daylight. Then we'll show off some amazing upcoming content for the next couple of months, but also for the whole year. Also keep some surprises for later because we love to surprise you and to delight. And then we will close things out with probably the biggest endeavor we've ever made in the history of our game. And one we're hoping that will shape the next 10 years, at least, of Dead by Daylight. Messieurs, dames, nous sommes rentrés à la maison. La maison, ce qui veut dire qu'on est parti ce matin. Ce matin, on est parti vers 8h45, 9h pour arriver là-bas pour 10h, parce que ça ouvrait à 10h. Et on est rentré à 22h45, 23h. Là, il est 23h10, tant que je grignote un truc, et ainsi de suite. Donc, je vous fais un petit peu le débrief et surtout, je vous montre ce qu'on nous a offert quand on prenait nos billets. Donc, on avait les deux passes. Mon pass à moi, c'est le standard, le régular, le cassos qui rentre à 10h du mat. Et il y avait madame qui avait celui premium. Donc en gros, elle avait un goodies et un truc en plus dans le jeu. Et elle pouvait rentrer 30 minutes en avance. Voilà. Il y a juste les tueurs qui changent sur le truc. Il y a d'autres badges aussi, mais c'est pour les influenceurs, la presse, les trucs comme ça. Ça, c'est des autres couleurs. Bref, premier cadeau. Hop, vous pouvez voir juste derrière, hop, on a 2 croix qui sont cochées. La première, c'était le t-shirt gratuit. T-shirt gratuit qui est juste ici, je l'ai déballé juste avant. Ici, c'est juste marqué Dead by Daylight 10 ans, pour les 10 ans. Et derrière, avec la photo du trappeur. Voilà. Là, ce que je vous montre, c'est du M. C'est littéralement 7 fois moi. Pourtant, je ne suis pas maigre, hein. Mais là, je vous jure que c'est gigantesque. Bref, ça, c'est le premier cadeau. Donc ça, on a le cadeau dans les 2 sacoches pareilles. Ensuite, vous voyez, il y a une deuxième croix, tout ça. Ça, c'était la machine à pince, ce que vous avez vu dans la vidéo, tout simplement. Et dans la machine à pince, en fait, vous pouvez attraper lui. Qui s'appelle Boris. Maurice. C'est à peu près ça. Donc, en gros, il y a ça. Voilà, ça, c'était les cadeaux. En vrai, Maurice, t'es pas obligé de l'avoir. Si tu l'attrapes pas, tu l'attrapes pas. Bref, ensuite, il y a le tote bag qui est offert. Voilà, petit tote bag, c'est la même chose, et ainsi de suite. Ensuite, alors, qu'est-ce qui s'y trouve là-dedans? Du coup, ce qu'on trouve dans le sac, le tote bag, tout ça, ça c'est bien. Ici, c'est les photos, il y a des photos matons. Ça, je n'ai aucune idée. C'est quoi? C'est une BD? C'est le livret, non? C'est le livret. Hein. C'est une BD et dites-vous que c'est parfait parce que c'est tout en anglais. Bref, une BD qui... Je crois qu'il n'y a aucun rapport avec des BD, pour vous mentir. Il y a des chiens qui arrachent des cerveaux, bref, peut-être c'est des BD. Ensuite, on avait quoi? Bon, ça, on s'en fout, c'est un... Kawaii. Un kawaii qu'ils offrent. Ensuite, ça c'est la bouteille d'eau de madame. Ça, c'est le t-shirt de madame. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On a ça. C'est quoi? C'est des serviettes. Mais en fait, et non, t'as le patch normalement. Ah oui, il y a ça. Le petit patch avec le trappeur, encore une fois, hein, ça bouge pas. Ainsi de suite. Ça. Et après, bah, moi j'ai plein. Il y avait les stickers. Du coup, il y a des stickers. Des stickers licorne, tout ça. Je ne vois pas le rapport avec des BD, mais... Ok, il n'y a aucun problème. Ça, c'est des promos. Là, ça, c'est des promos, des fiches Alienware. Si vous voulez, j'ai un code Alienware. Vous voulez un code Alienware? Il n'y a pas de code Alienware. Ils ne donnent pas de code, juste ils disent on est là. Voilà, donc il n'y a rien de plus, rien de moins. On va dire ça comme ça. Pour ce qui est de madame, elle a la même chose que nous et ainsi de suite. Et en plus de ça, elle a
ceci qui est, oh, je vais dire une pop, mais c'est pas une pop, c'est une U-Toz du trappeur en or signé par le monsieur. Oui, par Mathieu. Voilà, par le monsieur, exactement. C'est ça, voilà, le monsieur, il a signé. Et voilà un petit peu. Et après, elle a des bonus en jeu. Des bonus en jeu qu'elle utilisera un jour. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Et en vrai de vrai, la différence de prix était quand même de 30 balles. 30 balles. Et au final, la pop, on pouvait l'acheter à 40 balles. Donc ça nous faisait Mais gagner. pas signé. Mais pas signé, exactement. Par contre, elle colle, c'est normal. T'as mis quoi? Que de l'eau. Du caca, genre. Bref. Ensuite, madame, vu que c'est une Yankee absolue, elle s'est acheté 2 trucs. J'ai été raisonnable. Elle a été raisonnable. Le trappeur, mais pas en or. Donc voilà, vous avez les deux pop. On ne voit pas avec le reflet. Oui, faut que tu... Ouais, voilà. Donc voilà, les deux pop qu'elle s'est... Enfin non, la pop qu'elle s'est prise en plus, donc c'est le même, mais pas en or. Elle voulait, pour ceux qui connaissent, la Nurse, mais il n'y avait plus la Nurse. On s'y est pris trop tard. Et elle a pris un coffret de Pimps des 10 ans. Voilà, est-ce que vous voulez que je vous l'ouvre? Je l'ouvre? Ok, je l'ouvre. Juste vérifier comment on ouvre. Ok, on ouvre comme ça. Ok, les Pimps, ils sont tous... Hop. Une boîte surtout de collection, en vrai de vrai, hein. On n'est pas fan de Pimps, etc. C'est juste, elle aura son coin là, et puis elle mettra tous ces petits trucs d'horreur là qui font pas du tout flipper. Pas du tout. Voilà un petit peu pour ça. En vrai de vrai, de quoi? Ah oui, bon, ça c'est des posters qui donnent à la fin. C'est des posters des 10 ans. Non, de base, c'est les posters des signatures, les autographes là. Ah. Et on a pu en récupérer parce qu'il y avait... Il y en avait trop. Voilà, du coup, on en a récupéré 2. Voilà, tout simplement. Voilà. En gros, messieurs, dames, c'était vraiment cool. Je vous ai montré pas mal de vidéos et d'extraits de l'événement. Après, à savoir que je vous ai pas tout montré. Quand je dis tout montrer, c'est ceux qui sont fans du jeu. Allez voir plutôt directement la rediffusion sur le compte Dead by Daylight pour voir toutes les annonces, tous les trucs comme ça. Moi, je vous ai fait un gros schéma, entre guillemets. Donc, pour ceux qui sont vraiment friands, voilà. Et puis, c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout ce qu'on a à dire pour cette vidéo. Hein. Toute cette vidéo, voilà. Et puis, on revient la semaine prochaine avec une autre vidéo, tout simplement. Hein. Tu donnes pas ton avis? Je donne pas mon avis? Ah, tu veux que je donne mon avis? Ok. Les gars, c'était bien. Non, en vrai, je suis pas fan du jeu. Enfin, c'est pas que je suis pas fan du jeu. C'est que c'est pas un jeu qui m'attire de malade. Madame, les gars, elle a pas d'autre jeu. Il y a Dead by Daylight et l'autre, il est loin derrière, tu vois. Il n'y a pas d'autre jeu. Donc pour elle, c'était genre, waouh, trop bien, absolu. Oh. Après, moi, c'était plus un événement gaming. Mais c'était cool. Franchement, c'était vraiment bien. C'est ce que je disais. Plein de studios devraient faire ça. Par exemple, Ankama. Vous n'avez pas envie de faire de temps en temps des trucs comme ça? Bref, en vrai de vrai, c'était cool. L'ambiance était cool. On est peut-être arrivé un tout petit peu trop tôt parce qu'on a attendu quelques trucs. Mais sinon, l'ambiance est cool. Les goodies, les trucs comme ça, c'est cool. Les conférences, bon, je suis pas très fort en anglais, mais ça va. C'était pas non plus incompréhensible pour moi. Donc, en vrai, non, c'était bien. Franchement, c'était cool. 12-13 heures, c'est chaud. Mais c'était cool. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Dans l'annonce, enfin dans les annonces, ils ont annoncé un truc immersif sur l'univers Dead by Daylight. Je ne vais pas vous demander si vous avez envie que j'y aille, parce que je vais devoir y aller. Donc, je vous ferai certainement une vidéo sur ça. Pour ceux qui sont intéressés sur Twitch, madame va m'initier à son jeu aussi. Donc pareil, je mets ça dans les commentaires. Et puis voilà, j'avais rien d'autre à dire. Ça fait 20 minutes que je parle. 90% des gens sont partis de la vidéo. Ils s'en battent les couilles. Donc je vous dis à bientôt, à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.